J'ai peut-être entre les mains le meilleur accessoire du Steam Deck. On regarde ça? Le stand officiel pour le Steam Deck n'étant toujours pas disponible, on commence heureusement à trouver quelques alternatives. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble ce que vaut ce stand, qu'on trouve sur plusieurs noms de marques, mais qui au final a l'air d'être exactement le même produit. Alors la première chose qui choque, c'est le poids. C'est quelque chose de vraiment très léger. On est sur une boîte on ne peut plus générique. Il y a vraiment rien de spécial à dire en fait. Hop, un petit coup de cutter comme d'habitude. On se retrouve sur un emballage très générique qui nous laisse apparaître l'élément en un seul bloc. Et le voilà. Donc là, la marque indiquée dessus, c'est eVoler. Je crois que c'est même pas la marque que j'ai commandée, mais bon, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors déjà, on retrouve le port USB-C, donc on branche directement sur le Steam Deck. On retrouve une sortie HDMI, un port USB-C sur lequel, à mon avis, on met surtout l'alimentation du Steam Deck, ainsi que 3 ports USB 3. Et puis c'est à peu près tout, hein, c'est à peu près tout. Alors ça a l'air d'être d'une simplicité plutôt enfantine, à savoir qu'on dépose le Steam Deck et qu'on l'accroche tout simplement avec le port USB-C. Et je vais l'alimenter tout simplement donc en branchant l'adaptateur officiel fourni avec le Steam Deck. Alors première bonne nouvelle, on voit bien que ça s'allume, ça c'est plutôt cool. Maintenant, je vais vous faire un petit tour de caméra pour vous montrer ce que ça donne. Une fois posé, c'est un peu de style. C'est vraiment pas vilain. Moi j'aime bien, à part cette marque là, qui est juste pas très jolie là, mais bon, à part ça, rien de spécial à dire. Donc la première bonne nouvelle, c'est que le port HDMI fonctionne bien sur ce dock, même si de mon côté j'ai rencontré quelques problèmes et qu'il m'a fallu brancher, débrancher plusieurs fois en fait avant d'avoir une image. Bon, là ça a l'air stabilisé, en tout cas sur cet aspect ça fonctionne. Ce qu'on va tester maintenant, c'est tout simplement de rajouter un clavier et une souris. Voilà, j'ai branché un clavier et une souris, donc tout simplement, tout a l'air de fonctionner correctement, le clavier réagit bien, la souris aussi, pas de problème particulier, donc ça c'est une très bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on a du coup? On a un dock qui permet d'alimenter le Steam Deck, qui permet de faire la sortie HDMI, qui permet également de brancher un clavier et une souris. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Petite chose à noter sur la sortie HDMI, c'est qu'elle est limitée à 4K 30 Hz. Voilà, donc soyez avertis, il n'y a pas de cas 60 Hz sur ce dock. Dernier petit truc concernant ce stand et qui est valable également pour quasiment tous les produits qui ont un marquage. Cette marque, moi je la trouve très vilaine, affichée comme ça sur le devant. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on l'enlève. Donc pour enlever ce type de marquage, si vous voulez tout simplement pas que la marque apparaisse, il y a un petit truc à savoir donc qui est valable sur quasiment tous les marquages, c'est que ça part. Donc on a dit avec un dissolvant de base et tout simplement un coton. Donc voilà, tout simplement un coton qui est imbibé de dissolvant. Et vous allez voir que ça va partir comme par magie. Et voilà, plus de vilain marquage. Hop, et pour la finition, un petit coup de WD-40, donc directement un petit coup sur l'éponge monsieur propre. On applique, histoire de restaurer un petit peu le brillant et puis enlever les dépôts. On repasse un petit coup de chiffon. Et voilà, donc on a plus de marquage, tout simplement. Donc voilà sur ce que je peux vous dire sur cette alternative en attendant le stand officiel pour le Steam Deck.
En tout cas, ça reste plutôt pas mal, même si c'est pas donné non plus, parce qu'on est quand même à une quarantaine d'euros. À noter de mon côté que j'ai quand même rencontré quelques soucis au niveau de, la sortie HDMI qui apparaissait un peu de manière aléatoire. Alors peut-être est-ce dû à la carte d'acquisition, que j'ai utilisée, hein. J'étais pas directement sur un écran ou sur une télé. Mais bon, ça reste chiant quand même, tout dépend de l'usage que vous ferez de votre Steam Deck, bien évidemment. Allez, cette fois-ci, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!